On connaît tous les traversées continent-Corse en bateau à moteur ou en bateau à voile. Je vous propose aujourd'hui d'aller à la rencontre d'un sportif qui se prépare à faire cette même traversée en windfoil. Le windfoil, c'est cette planche à voile montée sur foil. Nous voici à Saint-Cyr-sur-Mer avec Jean-Christophe Le Gall. À l'intérieur de la base nautique, Jean-Christophe et son staff sont en pleine réflexion. D'ici quelques jours, le défi prendra vie. Traverser la Méditerranée de Saint-Tropez à Calvi sur une planche à voile à aileron. Surface de voile, t'as tout prévu, hein, de 2,8 à... Mais bon, 2,8 non. Surface de voile, non, ça va être de 5,4 à 3,7, donc plutôt une plage 10 à 20 nœuds, on va dire. Cette planche à voile, la voici, bien plus petite qu'une planche à voile traditionnelle. Alors Jean-Christophe, pour que l'on comprenne bien, en wingfoil, c'est comme une planche à voile, une planche beaucoup plus courte et surtout, ça qu'est-ce que c'est? C'est un foil. Surtout le foil, ouais. Alors le foil, il permet de lever la planche, un petit peu comme un avion sous la planche. Et donc on est plus en contact avec la surface de l'eau. Oui. Et donc on peut naviguer avec des voiles plus petites. L'avantage également, c'est que c'est moins physique, puisqu'on n'est plus en contact avec la mer. Et comme il y a moins de frottement, il y a moins de force dans les bras, donc c'est moins physique pour les jambes, pour les bras. Et ça permet aussi de faire de plus longues distances, ce qu'on ne pouvait pas faire avant avec une planche à voile dite classique. Exactement. En tout cas, les longues distances sont plus facilement vivables du fait que ce soit moins physique. Et là où il y a un gros avantage, c'est qu'on remonte plus au vent et on descend plus sous le vent. Donc c'est-à-dire qu'on a des angles beaucoup plus ouverts par rapport au vent. Et donc ça permet de se balader beaucoup plus facilement. Ouais. Bon, on va vous laisser partir et puis on va vous rejoindre depuis un bateau. Allez, très bien. À tout de suite alors. À tout de suite. Ce jour-là, c'est par 40 nœuds de vent que le sportif s'élance. Ou plutôt, s'envole. Sa planche, grâce au foil, ne touche pas la mer. Et c'est ce qui lui permet d'aller vite, très vite même, et de pouvoir envisager de longues distances. Le coast to coast, c'est Saint-Tropez-Calvi en planche à voile à foil, donc c'est 107 000 nautiques environ, soit 200 km à peu près. Et au niveau du temps, on est sur une fourchette de 8 à 10 heures. Voilà, c'est le but. Cette traversée sera une première. Personne ne l'a jamais tentée sur ce support. Alors c'est un vrai défi sportif déjà pour la partie physique. Faire 10 heures de planche à voile, c'est un engagement physique certain. Et puis c'est un défi aussi au niveau de la météo. Ça c'est un peu le gros pari. Il faut réussir à avoir le bon vent du début jusqu'à la fin. Puisque si je vole plus, j'avance vraiment plus assez vite pour rejoindre l'arrivée. Bien sûr, sur l'eau, l'homme ne sera pas seul. À ses côtés, deux autres professionnels de la mer, Olivier et Laurent, qui le suivront en bateau à moteur. C'est avant tout pour nous une aventure entre potes. Et puis à côté de ça, il y a quand même un défi sportif à relever. Rien ne nous fait peur. Mais par contre, on va essayer de se préparer à tout ce qu'on peut avoir éventuellement, comme les petites casses et puis les petites bricoles qui peuvent nous arriver pendant les 8, 9, voire 10 heures de navigation. Moi, mon but, c'est de l'emmener à Calvi, sain et sauf, qu'on ne le perde pas de vue. Voilà, ça, c'est mon objectif. On va tabler entre 10 et 15 heures, on ne sait pas ce qui peut nous arriver. Défi sportif, défi physique pour lui, oui, clairement. Après, moi, par-delà mon activité professionnelle, j'ai l'habitude de faire du bateau. Je fais beaucoup d'heures de bateau. Pour moi, non, ça ne va pas être si difficile que ça. C'est pour lui, je pense plutôt que ça va être compliqué. Voilà. Pour nous, ça va être de la surveillance et il faudra être attentif, c'est de pas le lâcher, de ne pas le perdre de vue. Ouais, c'était chaud. Il y a eu quelques rafales, je sais pas, je dirais 40. Pas loin, ouais. Tu te sens de repartir? Ouais, carrément. Un exploit sportif, mais aussi un message à destination des autres windfoilers, parfois moins attentifs aux mesures de sécurité.
message, c'est de préparer ces longues distances, puisque c'est une pratique qui se développe beaucoup depuis l'arrivée du foil sur différents supports. On voit parfois des gens partir sans trop d'expérience et sans trop de préparation dans des distances qui sont peut-être pas adaptées à leur niveau. Donc le but, c'est de montrer un petit peu que il faut le préparer, ce genre d'événement. C'est déjà une semaine. Ça va, t'as encore le sourire? En France, en 2022, la SNSM a secouru près de 10 000 personnes en mer. La pratique de ces sports ne fait qu'augmenter le nombre d'interventions. Jean-Christophe Le Gall, lui, prépare son exploit depuis des mois. La fenêtre météo nécessaire pourrait s'ouvrir d'ici quelques jours. Il deviendra alors le premier windfoiler à traverser la Méditerranée à la force des bras, sous l'œil attentif de ses deux coéquipiers. Le coast to coast, avant tout, une belle histoire d'amitié. Et puis pour terminer, sachez que le windfoil fera son apparition à la place de la planche à voile au prochain JO en 2024 à Marseille.